Au large des côtes tumultueuses du Japon, une île volcanique dormait. Un voile de brume s'accrochait à ses forêts anciennes. C'était Okunoshima, un lieu dont on chuchotait le nom. Il détenait un secret, une obscurité qui se tordait et s'enroulait. Okunoshima n'était plus un sanctuaire. C'était une île aux serpents. Leur arrivée fut une invasion silencieuse, une lente progression d'écailles et de venin. L'équilibre de la nature avait été rompu, et le Japon n'avait d'autre choix que d'agir. Ce qu'ils découvrirent sur cette île allait tout changer. Okunoshima était autrefois un paradis. Cette île pittoresque, nichée dans la mer intérieure de Seto, était un havre de paix et de beauté naturelle. Les visiteurs étaient accueillis par des plages immaculées et des forêts luxuriantes qui semblaient s'étendre à l'infini. Des forêts émeraudes tapissaient ces collines, créant un écosystème riche et diversifié. Les arbres anciens se dressaient fièrement, leurs branches formant un toit vert au-dessus du sol de la forêt. Ces forêts abritèrent des oiseaux rares et des cerfs timides qui se déplaçaient silencieusement parmi les sous-bois. Les chants des oiseaux résonnaient à travers les arbres, ajoutant une mélodie apaisante à l'atmosphère sereine. La mer regorgeait de vie, ses profondeurs claires reflétant le ciel azur. Les récifs coralliens abritaient une multitude de créatures marines, des poissons colorés aux majestueuses tortues de mer. Mais le paradis était perdu. Les envahisseurs étaient des vipères brunes, hautement venimeuses et incroyablement adaptables. Ces serpents, avec leur capacité à se fondre dans leur environnement, ont rapidement pris le contrôle de l'île. Elles sont arrivées clandestinement, cachées parmi les cargaisons des bateaux de pêche. Les pêcheurs, inconscients du danger qu'ils transportaient, ont involontairement introduit ces prédateurs mortels sur l'île. Leur nombre a explosé. Les espèces indigènes ont été décimées. Les oiseaux rares et les cerfs timides, autrefois maîtres de leur domaine, ont été chassés de leurs habitats par ces envahisseurs implacables. L'écosystème de l'île était au bord du gouffre. Les forêts autrefois verdoyantes montraient des signes de dégradation, et la faune locale était en détresse. Les vipères brunes avaient perturbé l'équilibre délicat de la nature. Le gouvernement japonais, confronté à une catastrophe écologique, a pris une décision radicale. Ils enverrèrent des chasseurs. Ces chasseurs, armés de leur expertise et de leur détermination, avaient pour mission de restaurer l'équilibre de l'île. Il s'avère que la tâche serait ardue, mais ils étaient prêts à tout pour sauver Okunoshima. Les chasseurs ont commencé leur mission en traquant les vipères à travers les forêts denses. Ils ont installé des pièges et utilisé des techniques de capture sophistiquées pour réduire la population de serpents. Chaque capture était une petite victoire dans la lutte pour sauver l'île. Parallèlement, des scientifiques ont travaillé sans relâche pour étudier l'écosystème et trouver des moyens de restaurer la biodiversité. Ils ont réintroduit des espèces indigènes et ont entrepris des efforts de reforestation pour redonner vie à l'île. Peu à peu, Okunoshima a commencé à se rétablir. La faune et la flore ont montré des signes de reprise, et l'île a retrouvé une partie de sa splendeur d'antan. Les efforts combinés des chasseurs et des scientifiques ont permis de redonner espoir à ce paradis autrefois perdu. Une centaine d'hommes, vétérans des forces spéciales japonaises, ont été choisis. C'étaient des maîtres de la furtivité et de la survie, entraînés à traquer et à neutraliser les menaces. Leur mission, éradiquer les vipères et reconquérir Okunoshima. Ils sont arrivés armés d'outils traditionnels et de technologies modernes. Les machettes brillaient, les filets se refermaient et l'air crépitait du bourdonnement des appareils d'imagerie thermique. Les chasseurs se déplaçaient dans les sous-bois denses, leurs yeux scrutant constamment le moindre mouvement. La chasse avait commencé. Les années ont passé. Les chasseurs, leur mission accomplie, sont retournés sur le continent. Okunoshima a été mise en quarantaine, jugée trop dangereuse pour l'habitation humaine. Une équipe de scientifiques a été envoyée pour surveiller le rétablissement de l'île. Ils ont trouvé un silence assourdissant. Le chant des oiseaux avait disparu. Le bruissement des petits animaux était absent. Le sol de la forêt, autrefois grouillant de vie, était étrangement calme. Les scientifiques attendaient, leurs instruments enregistrant chaque changement infime dans l'environnement. Ils cherchèrent des signes de reprise, mais quelque chose d'autre les attendait. D'étranges rumeurs ont commencé à faire surface. Les pêcheurs parlaient d'ombres monstrueuses se déplaçant sous leurs bateaux, de lignes se rompant sous un poids impossible. Des océanographes, cartographiant les eaux autour d'Okunoshima, ont détecté d'inhabituels évents thermiques au fond de la mer.
Leurs relevés sonars montraient d'étranges formations sur le plancher océanique, des structures inexplicables. La communauté scientifique était perplexe. Que se passait-il sur cette île isolée, enveloppée de brume et de silence? 25 ans après le départ des chasseurs, une équipe de chercheurs est retournée à Okunoshima. Cette île, autrefois connue pour sa population dense de vipères venimeuses, avait été abandonnée par les humains, laissant la nature reprendre ses droits. Les chercheurs étaient curieux de voir comment l'écosystème avait évolué en leur absence. Leur mission était simple, évaluer le rétablissement de l'île et déterminer si elle était à nouveau habitable. Ils ont commencé par examiner la flore et la faune, notant chaque détail avec précision. Les arbres avaient grandi, les plantes avaient prospéré, et une variété d'animaux avaient trouvé refuge sur l'île. Ce qu'ils ont trouvé dépassait leurs imaginations les plus folles. Les vipères avaient disparu. Les chercheurs étaient stupéfaits. Comment une population aussi importante de serpents avait-elle pu disparaître sans laisser de traces? Ils ont fouillé le sol, cherchant des indices, mais il n'y avait rien. Pas de reste, pas de signe de lutte, rien. Mais à leur place, quelque chose de nouveau avait émergé. Des traces étranges dans le sol, des bruits inhabituels dans la forêt, et des créatures mystérieuses qui semblaient les observer de loin. Les chercheurs ont suivi ces indices, déterminés à découvrir ce qui avait remplacé les vipères. Des créatures gigantesques, semblables à des serpents, différentes de tout ce qui avait été enregistré jusqu'alors, parcouraient l'île. Ces créatures étaient bien plus grandes que les vipères, avec des corps massifs et des mouvements fluides. Elles semblaient être les nouveaux maîtres de l'île, se déplaçant avec une assurance tranquille. Elles étaient couvertes d'écailles, avec des yeux brillants et d'immenses crocs. Leurs écailles scintillaient à la lumière, créant un spectacle à la fois magnifique et terrifiant. Les chercheurs ont observé ces créatures de loin, fascinés par leur apparence et leur comportement. Elles se déplaçaient avec une grâce sinueuse, leur corps disparaissant dans les sous-bois denses. Chaque mouvement était calculé, chaque geste précis. Les chercheurs ont noté que ces créatures semblaient avoir une intelligence supérieure, évitant les pièges et les obstacles avec une facilité déconcertante. La découverte a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Les médias ont rapidement relayé l'information et les réactions ont été immédiates. Des scientifiques du monde entier ont exprimé leur intérêt pour cette nouvelle espèce et des débats ont éclaté sur les implications de cette découverte. Les gens étaient fascinés, effrayés et curieux de savoir ce que l'avenir réservait à Okunoshima et à ses mystérieux habitants. Les chercheurs savaient que leur travail ne faisait que commencer. Ils ont commencé à planifier des expéditions supplémentaires, déterminés à en apprendre davantage sur ces créatures et à comprendre comment elles avaient pu évoluer si rapidement. Ils ont installé des caméras, des capteurs et d'autres équipements pour surveiller les créatures et recueillir des données précieuses. Les données recueillies ont révélé des informations surprenantes. Les créatures semblaient avoir une structure sociale complexe, avec des rôles spécifiques au sein de leur groupe. Elles communiquaient entre elles par des sons et des mouvements, et semblaient avoir développé des stratégies de chasse sophistiquées. Les chercheurs étaient émerveillés par l'ingéniosité de ces créatures et par la rapidité avec laquelle elles avaient colonisé l'île. Les résultats de leurs recherches ont été présentés lors de conférences scientifiques, suscitant un vif intérêt et de nombreuses questions. Comment ces créatures avaient-elles évolué? Quelle était leur origine? Et surtout, que signifiait leur présence pour l'avenir de l'île et de ses habitants? Les chercheurs ont continué à explorer ces questions, déterminés à percer les mystères de Okunoshima. Alors que le soleil se couchait sur Okunoshima, les chercheurs se sont arrêtés un moment pour contempler la beauté de l'île. Ils savaient qu'ils avaient fait une découverte extraordinaire. Une découverte qui changerait à jamais notre compréhension de la nature et de l'évolution. Et tandis qu'ils regardaient l'horizon, ils se sont promis de continuer à explorer, à apprendre et à partager leurs découvertes avec le monde. Le monde a regardé avec effroi et fascination la nouvelle se répandre. Les écrans de télévision, les radios et les réseaux sociaux étaient inondés de rapports et de spéculations. Les gens se rassemblaient dans les rues, dans les cafés et même dans leurs maisons, cherchant des réponses et essayant de comprendre ce qui se passait. Les discussions étaient animées, les théories abondantes, mais une chose était claire, quelque chose de monumental venait de se produire. La communauté scientifique était déconcertée. Les chercheurs du monde entier se sont réunis pour analyser les données et comprendre les implications de cette découverte. Des conférences impromptues ont été organisées.
des appels vidéo ont été passés et des collaborations internationales ont été formées. Les scientifiques, habituellement calmes et méthodiques, étaient maintenant en état d'alerte maximale, cherchant désespérément des réponses. D'où venaient ces créatures? Qu'est-ce qui avait causé leur évolution? Les biologistes marins ont commencé à explorer les océans avec une nouvelle urgence, utilisant des technologies avancées pour sonder les profondeurs. Ils ont découvert des espèces jamais vues auparavant, des créatures qui semblaient défier les lois de la biologie. Les questions se multipliaient. Ces créatures étaient-elles le résultat d'une mutation naturelle ou y avait-il une autre force à l'œuvre? La réponse, semblait-il, se trouvait dans les profondeurs de l'océan. Les explorateurs sous-marins ont plongé plus profondément que jamais auparavant, utilisant des submersibles de haute technologie pour naviguer dans les abysses. Ils ont découvert des paysages sous-marins, d'une beauté et d'une étrangeté indescriptibles, des mondes cachés qui semblaient appartenir à une autre planète. Chaque plongée révélait de nouvelles merveilles, mais aussi de nouveaux dangers. Les évents thermiques découverts des années auparavant n'étaient pas des formations naturelles. Ces structures, autrefois considérées comme des curiosités géologiques, se sont révélées être des portails vers des écosystèmes inconnus. Les scientifiques ont réalisé que ces évents étaient en fait des ouvertures créées par une activité volcanique ancienne, permettant à des formes de vie uniques de prospérer dans des conditions extrêmes. C'étaient des ouvertures vers un vaste écosystème sous-marin, un monde caché aux yeux des humains. Ce monde, riche en biodiversité, abritait des créatures qui semblaient sorties tout droit d'un conte de science-fiction. Les scientifiques ont observé des interactions complexes entre les espèces, des chaînes alimentaires sophistiquées et des comportements jamais vus auparavant. Ce nouvel écosystème a remis en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie marine. Les vipères, apparemment, n'avaient pas été éradiquées. Ces créatures, autrefois redoutées pour leur venin mortel, avaient trouvé refuge dans les profondeurs. Elles avaient survécu et s'étaient adaptées aux conditions extrêmes, devenant encore plus dangereuses. Les scientifiques ont découvert que ces vipères avaient développé de nouvelles capacités, leur permettant de chasser et de survivre dans un environnement hostile. Elles s'étaient adaptées, évoluant en quelque chose de monstrueux dans les profondeurs de l'océan. Ces créatures bioluminescentes, avec leurs écailles brillantes et leurs mouvements sinueux, étaient à la fois fascinantes et terrifiantes. Les chercheurs ont observé des comportements de chasse sophistiqués, des stratégies de camouflage avancées et une intelligence surprenante. Ces vipères étaient devenus les prédateurs ultimes de leur environnement. Les chasseurs avaient, sans le savoir, libéré un nouveau super-prédateur sur le monde. En essayant de contrôler la population de vipères, ils avaient perturbé l'équilibre délicat de l'écosystème sous-marin. Ces nouvelles créatures, avec leur force et leur intelligence accrue, représentaient une menace non seulement pour la vie marine, mais aussi pour l'humanité. Les scientifiques et les autorités ont dû travailler ensemble pour trouver des solutions, cherchant des moyens de protéger à la fois les océans et les populations humaines de cette nouvelle menace. L'héritage d'Okunoshima est un avertissement brutal. Il nous rappelle le fragile équilibre de la nature et les conséquences imprévues de l'intervention humaine. L'île, autrefois un paradis perdu, reste enveloppée de mystères. Les créatures qui errent sur ses rivages sont un rappel constant de la puissance de la nature et de l'orgueil de croire que nous pouvons la contrôler. L'histoire d'Okunoshima est un récit édifiant pour les générations à venir. Un murmure dans le vent qui parle de puissances anciennes et des mystères qui se cachent sous les vagues. Les profondeurs de l'océan restent largement inexplorées. Un royaume vaste et mystérieux. Quels autres secrets renferment-elles? Quelles autres créatures pourraient se cacher dans l'abîme, attendant leur moment pour émerger? L'histoire d'Okunoshima nous rappelle que nous ne sommes que des visiteurs dans ce monde, et que certaines portes sont mieux laissées fermées. Alors que nous continuons à explorer et à repousser les limites de notre compréhension, nous devons le faire avec prudence et respect pour les forces qui façonnent notre planète. L'avenir de notre monde peut en dépendre.